Je vous ai présenté la liste des yachts les plus chers appartenant à des milliardaires américains. Nous allons maintenant faire la même chose avec les milliardaires les plus riches d'Afrique. Parce qu'en fin de compte, peu importe d'où vous venez ou sur quel continent vous vivez, naviguer sur un énorme et luxueux bateau est amusant, cool et vaut presque certainement le prix exorbitant de l'admission. Embarquons tout de suite pour le numéro 7. Nana Femi Otedola, 3 millions de dollars. Tout d'abord, nous avons un yacht à moteur Sunseeker Predator 108 appartenant au milliardaire nigérian Femi Otedola. Femi est un homme d'affaires, ancien président de Forte Oil plc et fondateur de Zenon Petroleum and Gas Ltd. En bref, il a l'argent du pétrole et une valeur nette de 1,8 milliard de dollars. Il aime manifestement les choses les plus luxueuses de la vie, en juger par son yacht, mais lorsqu'il n'est pas sur l'eau, il conduit sa Mercedes SLR McLaren ou sa Rolls-Royce Phantom. Après tout, on ne peut pas débarquer d'un tel yacht pour héler un taxi. Quel genre de yacht est Nana ? C'est un yacht de 33 mètres, idéal pour naviguer sur des voies navigables plus étroites. Sa coque est en fibre de verre et il est équipé de 3 moteurs MTU, ce qui signifie qu'il va vite. Sa vitesse de croisière est de 35 nœuds, ce qui lui permet de battre facilement de nombreux yachts. Et sa vitesse de pointe peut atteindre 45 nœuds. Pour 3 millions de dollars, on peut au moins en demander autant. Nana peut accueillir jusqu'à 8 invités et 4 membres d'équipage et ils peuvent rester sur l'eau aussi longtemps qu'ils le souhaitent. Le yacht transporte 11 000 litres de carburant à bord et 1800 litres d'eau. L'idée de faire le plein de ce truc me fait mal au portefeuille, mais Femi est l'un des hommes d'affaires les plus riches d'Afrique et il fait sa fortune grâce au pétrole et au gaz. Je ne pense pas que son yacht ait jamais eu soif. Numéro 6. Sokar, Mohamed Al Fayed, 10 millions de dollars. Ensuite, nous avons un yacht qui a appartenu à l'homme d'affaires égyptien milliardaire, ancien propriétaire d'un club de football et homme très riche en général, Mohamed Al Fayed. Le Sokar est exactement le genre de yacht de luxe que l'on s'attend à trouver chez un homme qui vaut 2,1 milliards de dollars. Construit en Italie en 1990, ce yacht de 64 mètres a été construit par le chantier naval italien Codecasa. Il a subi d'importants travaux de rénovation entre 1997 et 1999, notamment une extension de la poupe de 5 mètres et un réaménagement intérieur par Howard et Horsfield. Il a bénéficié d'un deuxième carénage en 2015, ce qui en fait un yacht qui vaut bien ses 10 millions de dollars. Le Sokar dispose d'un intérieur spacieux et délicieusement conçu pouvant accueillir jusqu'à 18 invités dans ses 9 cabines, dont une suite principale dotée d'un salon et d'un bureau privé. Et puis, il y a les 8 cabines doubles, toutes équipées de salles de bain attenantes. Vous pourriez vivre sur ce bateau si vous le vouliez. D'ailleurs, je le ferai. Surtout lorsque vous disposez de commodités telles qu'un grand salon principal, une magnifique salle à manger formelle sur le pont supérieur, un bar, un bureau et un espace de travail. Vous allez devoir me traîner hors de ce bateau quand on accostera, sans parler des 2 salles à manger en plein air, du jacuzzi et de la plateforme de baignade dont est équipé ce bateau. Oui, je vais donner des coups et crier, ça c'est sûr. Ce bébé est équipé de 2 moteurs de 3760 chevaux, d'une coque en acier et d'une superstructure en aluminium. Ce qui signifie qu'en termes de performance, il peut tenir le coup. Avec une vitesse de croisière de 11 nœuds et une vitesse de pointe de 20 nœuds, le Sokar peut parcourir 6 900 milles nautiques avant d'accoster. Je suis vraiment surpris que Mohamed ait fini par vendre ce yacht. Eh bien, ce n'est plus le Sokar. Il a été rebaptisé Bash par son propriétaire actuel, Bassim Haidar. Numéro 5, Icon, Isabel dos Santos, 35 millions de dollars. Anciennement détenu par la milliardaire angolaise Isabel dos Santos, ce super yacht de 49,8 mètres est digne de la royauté. Et Isabel est peut-être ce qui se rapproche le plus de la royauté angolaise. Elle est l'aînée des enfants de l'ancien président et dictateur angolais José Eduardo dos Santos, qui a dirigé le pays pendant plus de 30 ans. Elle a été considérée comme la femme la plus riche d'Afrique par le magazine Forbes, avec une valeur nette de 3,5 milliards de dollars. Si j'étais la progéniture milliardaire d'un dictateur, j'aurais toute une flotte de super yachts. Mais Isabelle reste relativement simple avec son Icon de 35 millions de dollars. Et ses autres yachts de 44 et 37 mètres. De qui je me moque ? Isabel dos Santos ne fait pas dans la simplicité. Icon a été construit en 2014. C'est un yacht à semi-déplacement de 50 mètres construit en aluminium, ce qui signifie que ce bébé peut aller assez vite. Sa vitesse maximale est de 23 nœuds et il est propulsé par 2 moteurs MTU. Son extérieur a été conçu par Frank Lopman d'Omega Architects et son intérieur par Francesco Pascowski.
Le Icon peut accueillir 8 membres d'équipage et 12 invités dans un luxe absolu. Le Icon a été construit à l'origine pour le promoteur milliardaire Christian Condy, qui l'a baptisé le Monaco Wolf, en l'honneur de son chien de compagnie. Oh, attendez, il l'a baptisé en l'honneur de ses filles jumelles, dont les noms sont Isabella Monaco et Cayman Wolf. Oups, autant pour moi. Malgré son nom badass, le Monaco Wolf a été vendu en 2016 pour 30 millions de dollars à Isabel Dos Santos et son mari, qui ont changé le nom de Icon pour une raison quelconque. En 2020, le yacht a été revendu, cette fois à Neville Crichton, qui n'a malheureusement pas rendu son nom à Monaco Wolf. Numéro 4, Yemoja. Dane Fernandez, 40 millions de dollars. Ce yacht appartenait autrefois au magnat des affaires et diplomate nigérian Dane Fernandez. Ce yacht s'appelait autrefois Yemoja, ce qui signifie sirène en Yoruba. Et laissez-moi vous dire que cette sirène est sacrément imposante. Ce yacht a été construit par Fitchip aux Pays-Bas. Il mesure 46,9 mètres de long et 8,6 mètres de large. Ce n'est certainement pas le plus grand yacht du monde, mais il est classé 1222e plus grand yacht du monde. Il y a pas mal de mastodontes, même sur cette liste. Mais ne nous emballons pas. Son extérieur a été conçu par Fritz de Vogt, qui a également réalisé l'architecture navale et a conçu environ 66 yachts. Son intérieur a été conçu par l'Arvor. Il est construit avec un pont en teck, une coque en acier et une superstructure en aluminium. Yemoja peut facilement accueillir 8 invités et jusqu'à 10 membres d'équipage. Son premier propriétaire était le regretté diplomate, connu pour être un globetrotter et un fêtard. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait choisi un yacht correspondant à son style de vie. Et je pense qu'il a fait un choix assez solide avec celui-ci. Et je sais ce que vous pensez. Je n'ai jamais mis les pieds sur ce yacht auparavant, mais à en juger par ses caractéristiques, vous ne pouvez pas vraiment me blâmer pour mon hypothèse. Sa vitesse de pointe est de 14,5 nœuds et son autonomie maximale de 3800 milles nautiques à vitesse de croisière. Sa puissance provient de 2 moteurs diesel Caterpillar assoiffés d'énergie. Heureusement, le yacht transporte 60 600 litres de carburant à bord et 16 200 litres d'eau. Le super yacht était considéré comme l'un des nombreux lieux de plaisir et de loisirs de Dane, et ce jusqu'à sa mort en 2015. Le yacht a été rebaptisé. Il ne s'appelle plus Yemoja, mais le Hod Hod, qui n'est pas adapté au référencement. Ouais, bonne chance pour le googler. Numéro 3, Maria. Aliko Dangote, 43 millions de dollars. Ensuite, nous avons le yacht de l'homme le plus riche d'Afrique, le magnat du ciment et du sucre, président et PDG du groupe Dangote, Aliko Dangote, avec une valeur nette de 14 milliards de dollars. Si vous êtes comme moi, vous vous attendiez probablement à ce que l'homme le plus riche de tout le continent ait un yacht gigantesque correspondant à ce titre. Mais il s'avère que Dangote n'est pas un grand amateur de voile. Il préfère d'autres véhicules de luxe, comme sa Bugatti Veyron à 2 millions de dollars, sa Maybach 57S à 1 million de dollars, ou son jet privé beaucoup plus utile, le Global Express XRS de Bombardier à 14 millions de dollars. Cela ne veut pas dire que son yacht n'est pas à dédaigner. Maria est un yacht à moteur de 33 mètres de long, construit au Royaume-Uni par Sunseeker en 2009. Il s'agit d'un véritable yacht sportif, qui portait auparavant le nom infiniment meilleur de Sea-Doo for Dad. Maria est propulsé par 3 moteurs MTU, qui lui confèrent une vitesse de croisière de 28 nœuds. Et lorsque vous le lâchez, il peut atteindre 42 nœuds à sa vitesse de pointe. Le yacht transporte 11 000 litres de carburant à bord et 1800 litres d'eau. Ainsi, malgré sa taille, il peut accueillir confortablement 8 invités et 4 membres d'équipage lors d'une longue et luxueuse croisière sur l'eau. Sea-Doo for Dad, ou devrais-je dire Maria, quand on le classe par taille, est le 4150e plus grand yacht du monde et le 115e plus grand yacht construit par Sunseeker. Il est bien plus petit que les yachts appartenant à d'autres milliardaires aussi riches que lui, comme Roman Abramovich, avec son énorme yacht Eclipse 263 mètres, qui, pour l'anecdote, a à peu près la taille d'un croiseur de missiles. Mais là encore, il est impossible de faire naviguer un yacht de cette taille sur toutes les voies navigables, ou sans effrayer votre pays d'accueil en lui faisant croire que vous transportez une armée entière à bord. Numéro 2, Illusion. Kola Aluko, 65 millions de dollars. Anciennement détenu par le magnat des affaires nigérian Kola Aluko, Illusion est un yacht incroyablement luxueux construit par les maîtres des super yachts Essen. Anciennement connu sous le nom de Galactica Star, avant de recevoir le nom incroyablement populaire d'Illusion. Figurez-vous qu'il y a 3 yachts nommés Illusion dans le monde. Ce yacht a été acheté par le milliardaire du pétrole et du gaz Kola Aluko pour beaucoup d'argent, et il n'est pas numéro 2 sur cette liste sans raison. Ce yacht à moteur de 64 mètres
a été conçu par Omega Architects et ses intérieurs ont été réalisés par Bannenberg et Rowell Design. Il a été conçu pour accueillir 12 invités, avec la cabine du capitaine, une cabine pour les VIP et 4 cabines doubles. Pas de surprise, nous savons tous qui obtient la cabine des capitaines. Si ce sont les eaux internationales que vous recherchez, l'illusion vous couvre. Ce bateau a été construit pour les croisières au long cours, avec une autonomie de 4200 milles nautiques. Vous aurez amplement le temps de vous détendre sur l'eau. Et si vous voulez faire le tour des îles, l'illusion est plus que capable d'atteindre des vitesses de pointe allant jusqu'à 28 nœuds. Cola a acheté l'illusion en 2013 et il a disposé de quelques bonnes années pour le mettre vraiment à l'épreuve. Il a été saisi et vendu en 2019 par le gouvernement des États-Unis suite à quelques controverses autour du milliardaire. Le yacht a finalement été acheté par l'homme d'affaires américain David Mackenzie pour 42 millions de dollars. Il aurait pu attendre quelques années. J'ai juste besoin de sortir genre 5 nouvelles vidéos toutes les heures, je suis sûr que j'aurais gagné cet argent en un rien de temps. Numéro 1, Badi Swan, roi Mohamed VI, 100 millions de dollars. On sait qu'un yacht appartenant à une vraie royauté est forcément très luxueux. Le Badis n'appartient pas seulement à un milliardaire, mais surtout à l'un des chefs d'État les plus riches du monde, Mohamed VI. Le roi du Maroc n'est pas seulement l'homme d'affaires, le banquier, le producteur agricole et le propriétaire foncier le plus important du Maroc, il a également un goût prononcé pour les yachts. Et avec un budget de fonctionnement de son palais estimé à 960 000 $ par jour, vous savez qu'il a les moyens de posséder un yacht de luxe. Badis a été construit par Perini Navi et livré en 2016. Et à la surprise de tous, c'est l'un des plus grands yachts que Perini Navi ait jamais construit. Cette chose mesure tout de même 70 mètres. Il peut facilement et luxueusement accueillir 12 invités avec un équipage de 11 personnes. Le yacht a été conçu par Philippe Briand et ses intérieurs par PH Design. Et ils ont fait un travail plutôt stellaire. Il a remporté le titre de yacht à voile de l'année au World Super Yacht Awards 2017 et a gagné la catégorie des yachts à voile de 40 mètres et plus. Bien sûr, cette beauté a été récupérée très rapidement par un roi au sens propre. S'il ne l'avait pas fait, je l'aurais fait. Puis, je me serais rapidement retrouvé en prison pour vol qualifié. Le yacht a été acheté pour 100 millions de dollars par Mohamed VI en 2018. Il l'a nommé le Badi Swan. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Les intérieurs peuvent accueillir jusqu'à 12 invités dans 6 cabines de luxe. Mais assurez-vous de crier « Prums » très vite lorsque vous montez sur ce yacht, car toutes les chambres ne sont pas aussi luxueuses les unes que les autres. Il y a une grande suite principale, 2 cabines VIP moins incroyables et 3 cabines doubles. Ce bébé est propulsé par 2 moteurs diesel MTU de 1930 chevaux et par 2 hélices à vis, ce qui confère au Badi Swan une vitesse de pointe respectable de 17,5 nœuds et une vitesse de croisière confortable de 12,5 nœuds. Je ne serais certainement pas contre l'idée de travailler dans son palais, surtout si on me confiait la tâche de faire naviguer le bateau. Je vous le dis. Alors, lequel de ces yachts est le plus luxueux selon vous ? Et quel groupe de milliardaires voulez-vous que je couvre ensuite ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez adorer la vidéo à l'écran. Pourquoi ne pas cliquer dessus et voir de vos propres yeux ? À bientôt.